J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va aller assez vite parce que je reçois dans 40 minutes. Je vais chercher Nadav. Nadav qui est déjà là, mais il fallait que je regarde une vidéo avant. Une vidéo assez extraordinaire, vous allez voir. Et après, on reçoit Nadav pour 2 heures de discussion. J'espère que vous allez bien. Je voulais regarder une vidéo du Québec. Vous savez que là, il y a le Bandouk du Nord qui commence ce soir. À minuit, heure française, il y a le Bandouk du Nord. Alors, ça sera 18 h au Québec. Et il y a une émission de radio qui est filmée et qui a fait un truc sur Montréal, sur le Bandouk du Nord. Et c'est assez hallucinant. Vous allez voir, il y a le bingo. Venez, on fait un bingo. Venez, on crée un bingo. Je sais pas comment ça marche, mais on fait un bingo des critiques du décolonial et de Ouria. Donc, on mettrait quoi dans le bingo? Racisme anti-blanc, Ouria veut... Ouria a parlé de sous-chien, Ouria est antisémite, Ouria Israël. Allez-y, mettez tous les bingos, mettez la liste du bingo. Ouais, islamiste, allons-y. Homophobe, islamiste, antisémite. Voilà, vous mettez le bingo, je vous promets que vous allez finir bourré. Là, vous faites le bingo alcoolique. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est un condensé. Je l'ai fait la moitié. Moi, j'ai arrêté la moitié. Je me suis dit stop. Cette vidéo est incroyable. Il faut que je réagisse en direct parce que je croyais que ça avait disparu, ce genre de vidéo. Et ben non, ça n'a pas disparu. Alors regardez déjà le titre. Le titre, il faut les blancs. Une conférence inquiétante se tient à Merde, ma caméra. Pourquoi j'ai pas ma caméra là? Pourquoi j'ai pas ma caméra là? Eh ben dis donc, attendez. Voilà, il y a le beau gosse, voilà. Déjà, pourtant à Montréal, ils ont des mouvements décoloniaux conséquents. Ouais. Oui, Ouria et Wissam veulent les blancs, c'est le truc que j'ai le plus vu. Les gens sont des malades, mais surtout, ça voudrait dire... Moi, je veux dire, d'un point de vue personnel, ça voudrait dire éliminer la moitié de ma famille. Je vais pas éliminer la moitié de ma famille, j'ai pas le temps. Ma mère, elle va faire, oh la flemme. Ma mère, je vais lui dire, maman, je suis désolé, t'es blanche. Elle va, oh non, t'es chiant, arrête. Oh non, allez, c'est bon, dégage. Voilà, elle va avoir la flemme de ma mère. Donc, je peux pas. C'est grave la phrase que je viens de dire, mais je vais me faire excuser. Excusez-moi, madame. Allez, vous allez voir, c'est incroyable. Et je pense, je vais essayer de... Ça va me permettre de pouvoir répondre sur des critiques qui n'arrêtent pas de revenir et de revenir sur certains trucs. Vous allez voir. Nos avocats nous disent que tout est beau. Du 27 au 29 septembre à l'UQAM. Déjà, moi, encore une fois, je ne peux pas prendre au sérieux les Québécois avec cet accent. On est d'accord, vous êtes des rigolos. Continuez à faire des spectacles comme avec Cavana. Ouais, faites juste pour rire, c'est tout, faites juste pour rire. Allez, c'est parti pour les Québécois. Va se tenir la conférence du Bandung du Nord. Du Bandung du Nord. Va se tenir la conférence du Bandung du Nord. Est-ce que je le tiens un petit peu ou pas, l'accent? Va se tenir la conférence du Bandung du Nord. Qu'est-ce que c'est donc ça? Vous allez nous expliquer, Serge? Alors, c'est un genre de... international des décoloniaux. Des gens qui sont contre le colonialisme, qui sont contre aussi... J'aime bien parce que ça le fait souffrir, cette idée. Il n'arrive pas à comprendre. Tu sais, il n'arrive pas à comprendre qu'on soit contre le colonialisme. Des gens qui sont contre le colonialisme, qui sont contre aussi le pouvoir des Blancs. Pouvoir des Blancs? C'est une conférence qui va être entièrement organisée par des personnes non blanches. C'est écrit, là. Ouais, il est choqué par ça, il est choqué. Hein? On veut que ça soit sérieux, on a tassé tous les Blancs, là. On veut pas les avoir là, on sait que les Blancs... Ce que j'aime bien, c'est qu'eux, ils se rendent pas compte qu'il y a plein de trucs qui sont organisés que par des Blancs, sauf qu'ils le précisent pas, en fait. Vous, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont organisés que par des Blancs, c'est aux mains des Blancs, mais vous avez pas besoin de le mettre. C'est comme ça, c'est dans les faits. Ils sont tous racistes, ils sont tous colonialistes et tout ça, là. Non. Non, tous les Blancs sont racistes, sauf ma mère, ce sera mon slogan. Tous les Blancs sont racistes, sauf ma mère. Et des gens avec un discours que je trouve assez décoiffant. Merci. On va en parler avec Julien. Ouais, je pense que tu as une bonne tonne de gel, donc ça devrait aller à ce niveau-là, hein, mon petit. Corona, qui est directeur des communications du CIJA. Le CIJA, c'est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, Julien. Bonjour, Richard. C'est quand même fascinant que celui qui vient critiquer le décolonialisme, c'est quelqu'un qui est dans une association pour défendre le discours juif israélien. Israélien surtout. En fait, c'est israélien. Le juif, vous l'enlevez, on s'en pète les couilles. Mais bon, je comprends qu'un gars qui essaye de donner une bonne image d'Israël soit un peu critique des discours décoloniaux, si vous voyez ce que je veux dire. J'arrive à comprendre assez aisément. Je comprends le lien. Pour moi qui viens de France au départ, qui est expatrié au Québec depuis de nombreuses années, désolé les Québécois, désolé, on vous ramène nos racistes. Bah, vous nous avez ramené Mathieu Botte côté, hein. faire valoir intellectuel à une conférence où retrouver des membres de la galaxie d'Alain Soral. Qui? C'est qui les membres de la galaxie d'Alain Soral au Bandung du Nord? Il y a qui? Négationniste français extrêmement reconnu. Déjà, premier bingo, Alain Soral. Ça a duré 30 secondes son intervention. Alain Soral. Allez,
Doc. Et surtout le Parti des indigènes de la République. Pour remettre dans le contexte les auditeurs québécois... Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est parti. Les dés sont lancés, mais c'est pas du tout ça l'expression. Les chiens sont lâchés. Je sais pas quelle expression est la bonne, mais vous êtes prêts? C'est parti, c'est maintenant. Qu'est-ce que le Parti des indigènes de la République? C'est un groupuscule politique proche de l'extrême gauche de la France insoumise. Donc déjà, vous devez avoir peur. On est proche de l'extrême gauche de la France insoumise. Alors, il faut savoir que déjà, la France insoumise, c'est l'extrême gauche. Donc eux, ils sont à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Déjà d'extrême gauche. Ah oui, vraiment, il a vraiment dit ça, j'avais oublié. Il a vraiment dit, ils sont à l'extrême gauche de l'extrême gauche, donc pastorale, oui, effectivement, pastorale, mais... Qui est réputé pour être racialiste, mais surtout antisémite, homophobe, anti-tout, en fait. Anti-tout, donc on est en même temps antisémite, anticapitaliste, anti-système... Voilà, on a anti-tout. En fait, façon de parler, est assez proche de courants révolutionnaires violents, mais qui drape ces courants révolutionnaires d'un antisémitisme et d'un racisme extrêmement fort envers tout ce qui est différent du peuple devenu des banlieues, on va dire, en France. OK. D'accord. Donc en fait, nous, on a un racisme qui est contre tout ce qui est différent du peuple des banlieues. C'est quoi le peuple des banlieues, mon petit? Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom à lui. Il s'appelle comment? Julien, dis-moi, c'est quoi le peuple des banlieues? Finalement, ça équivaut à dire tous les Blancs sont des oppresseurs et toutes les personnes Non, ça revient pas à dire ça, non. Non, c'est pas ce qu'on a dit, non. racisées sont des opprimés. Et oui. Non. C'est ça, et le danger... C'est ça, ça c'est le spécialiste, hein. C'est le spécialiste, attention, hein. Alors en fait, c'est de dire que tous les blancs sont des oppresseurs et tous les non-blancs sont des opprimés. En fait, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils voudraient qu'on soit aussi débile que ça. Sauf qu'on n'est pas aussi débile que ça. D'accord? Il y a un moment donné, vos mensonges, ça marche plus. C'est pas le discours qu'on tient. Vous aimeriez qu'on ait ce discours-là. En fait, votre problème, c'est qu'on n'est pas aussi débile que vous l'aimeriez. Eh oui, eh oui. Surtout pour la communauté juive à Montréal, en ce moment qu'on sait que l'antisémitisme est extrêmement fort et en montée effroyable au Québec. Moi après, je connais pas la montée de l'antisémitisme au Québec, hein, donc je vais pas donner un avis là-dessus. Je n'ai aucune donnée sur la montée, si elle est effroyable ou pas, de l'antisémitisme au Québec. Mais bon, ça m'étonnerait pas que lui, les discours pro-palestiniens, ce soit déjà une preuve de la montée effroyable de l'antisémitisme au Québec. Ce sont des discours odieux, abjects, racistes, antisémites, homophobes. On rappelle que c'est la personne qui vient défendre l'image d'Israël au Québec. Hein. C'est quand même le gars qui défend un État qui en ce moment même est en train de commettre un génocide à Gaza, est en train de coloniser la Cisjordanie, et maintenant en train d'attaquer dans des attaques terroristes le Liban. Mais c'est lui qui va nous apprendre ce qui est abject ou pas abject. Okay? Lui, il est spécialisé dans ça. Alors lui, comme il est spécialisé, il se dit que Israël, non, c'est pas abject ce qu'ils sont en train de faire. C'est la guerre. Voilà, c'est comme ça. Mais là, c'est abject. Joseph Massad, qui est un professeur de Columbia, qui a été cité. Joseph, il est anti quoi? Je pense qu'il va dire qu'il est antisémite parce que Joseph soutient la lutte des Palestiniens. Et Joseph Massad, il soutient même la lutte armée. Pour lui, c'est légitime pour un colonisé de se défendre par tous les moyens, et notamment la lutte armée. Et d'ailleurs, je voudrais inviter des gens à relire Sartre. Voilà, relire Sartre et relire Fanon. Lors de la grande commission d'enquête sur l'antisémitisme dans les universités américaines. Le Bandung du Nord, les gens, pour ceux qui ne connaissent pas le Bandung, c'était une conférence de la troisième voie, en gros, des pays du Sud contre l'obligation de choisir entre l'URSS ou les États-Unis, qui ont dit, bah non, nous c'est le Sud, en gros ça serait la réunion du tiers-monde, qui ont décidé de se constituer en puissance politique, de pays colonisés et tout, et qui ont créé le Bandung du Nord. Donc ça, le Bandung tout court, le Bandung, la conférence du Bandung. Ça, je vous ramène à l'histoire, hein, normalement au collège vous devez apprendre ça, les noms alignés, merci. Et depuis 2017, je crois, avec le pire notamment, on avait décidé de créer le Bandung du Nord, de ressusciter ça avec les décoloniaux des pays du Nord. Voilà. Limite l'un des apologistes en chef du Hamas. Joseph Massad, je rappelle, Joseph Massad, c'est un intellectuel nord-américain qui est aussi homosexuel et palestinien. Il avait beaucoup écrit sur l'homonationalisme et tout. Mais là, il est en train de nous dire que Joseph Massad, l'homosexuel palestinien, est le chef théorique du Hamas. Comme quoi, le Hamas est plutôt tolérant, j'ai l'impression. On a Ouria Boutelja. À la tienne, Ouria, à la tienne. Elle, c'est un cas. Bon, Ouria Boutelja. Elle, c'est un cas. Même au Québec, c'est un cas. Hein. Déjà, c'est un cas.
Je vais remettre ça. Ouria Boutelja, c'est un cas. Je crois que je vais la mettre en alerte, ça. Ouria Boutelja, c'est un cas. Elle parle des homosexuels, elle les appelle des Il y a ça. Premier mensonge. Premier mensonge. Elle a jamais appelé les homosexuels des tu vois, premier mensonge. C'est une dinguerie de mentir comme ça et on t'aimant. On veut dire non, elle l'a jamais fait. Est-ce que tu peux citer le passage avec les guillemets et dire que c'est pour les homosexuels, c'est pour les homophobes que les homosexuels sont des c'est ça qu'on comprend dans le texte. Ouria qui appelle les homosexuels les c'est souvent Ouria les appelle les voilà, comme ça, c'est sous kiff. Ça, mais elle dit par exemple que l'antisémitisme existe parce que les juifs refusent de mettre fin à leur affiliation avec la blanchitude. C'est faux aussi, c'est faux. Elle a jamais dit ça. Elle a jamais dit ça. L'antisémitisme, c'est pas le refus des juifs de rompre avec une blanchité qui crée l'antisémitisme. Tu te rends compte que c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Elle dit que tous les sionistes... Je suis Mohamed Merah. Voilà, deuxième mensonge. Troisième mensonge, hein. Je suis Mohamed Merah. En fait, le gars en plus est choqué. Hein. Je suis Mohamed Merah. En fait, il s'agirait de lire l'article. En fait, je vais vous donner une piste, hein, les journalistes. En fait, il y a toujours un titre buzz pour attirer le regard. Mais quand tu écris un article, il faut pas s'arrêter au titre. Faut lire l'article. Et en fait, je suis Mohamed Merah. Elle parle du parcours, c'est-à-dire les mêmes conditions de vie, de l'enfance et tout, d'être un arabe en France, en gros. C'est ça qu'elle explique. Être un arabe en France. Donc, au départ, il y avait les mêmes conditions de vie. Mais elle dit dans l'article, je ne suis pas Mohamed Merah. Pourquoi je ne suis pas Mohamed Merah? Parce que je ne fais pas les mêmes choix politiques. Et notamment, cette versée dans l'antisémitisme, dans le complotisme, versée dans un islamisme complètement débile. Voilà, il suffirait de lire les articles en fait qui sont écrits, pas que le titre. Si vous voulez faire les athélos, au moins allez lire la votre grand-mère. Ah putain, il m'énerve. Mohamed Merah, c'est ce gars-là qui a tiré dans une école juive à Toulouse. Dans une école juive, il a tiré... Elle a juste dit ça. En plus, moi, ça me fatigue, je dis... Mais dans quel... Tu sais, normalement, tu dis, mais dans quel contexte elle a dit « Je suis Mohamed Merah ». Ça n'a pas de sens. C'est pas genre, elle est arrivée, elle est allée devant les gens, elle a fait « Je suis Mohamed Merah ». Et elle est partie. Voilà, c'est tout. Explique-nous ce qu'elle entend par ça. Elle a dit « Je suis Mohamed Merah ». Elle a dit « Tous les sionistes devraient être envoyés au goulag ». Elle l'a jamais dit. Mais elle l'a absolument jamais dit. Jamais. Il y a la photo sioniste au goulag sur laquelle elle pose. On rappelle, on est, je crois, en 2014-2015 et c'était la mode au goulag, en fait. Au goulag. C'était vraiment le truc de chaque fois l'humour au goulag. Mais apparemment, elle a dit tous les sionistes au goulag. Des sionistes envoyés dans des camps de concentration. Vous voulez qu'on parle des camps qu'il y a en Israël? Vous voulez qu'on parle des détentions administratives? On peut parler de tout ça. Hein, mais peut-être que c'est moins intéressant quand c'est des Arabes, quand c'est des Palestiniens, tout ça. Voilà, juste pour vous dire. Blancs comme les sous-chiens. Des sous-chiens. Ah, mais il y a vraiment tout le bingo. Sous-chien. Vas-y. Est-ce qu'ils peuvent me rappeler quel est l'un des sites principaux de l'extrême droite française? Voilà. Parce que eux, ils vont faire croire qu'elle dit sous-chien. Alors qu'elle, non, elle parlait des sous-chiens. C'est l'extrême droite française qui a parlé en premier des Français de souche, des sous-chiens. C'est une dinguerie, ça, quand même. Hein. Et eux, Ouria n'a jamais écrit sous-chien. Genre, elle a jamais parlé de chiens et qu'eux, ils seraient sous les chiens. Jamais. C'est juste une fois, elle a dit les sous-chiens, comme vous les appelez. Les sous-chiens, c'est quoi? C'est les Français de souche. C'est ça que vous voulez dire? C'est vous qui avez utilisé ce terme. C'est vous. Pourquoi quand Ouria en parlerait, ça serait sous-chien? On va dire les gens de souche, ouais. Mais elle joue sur les mots, les sous. Elle veut dire les gens de souche, mais on est sûr que, en fait, dans sa tête, elle voulait dire les gens en dessous des chiens. Ben non, t'as pas de preuve. Je reviens sur son homophobie aussi, où elle dit « Aucun homme arabe est homosexuel ». Moi, je veux qu'il me retrouve le moment où elle dit ça. Je veux qu'il me retrouve le moment où elle a dit « Aucun homme arabe est homosexuel ». Faut me dire, faut m'expliquer, faut me donner une source. Ça n'a pas de sens, en fait, de dire ça. L'homosexualité comme un signe de décadence des Blancs. L'homosexualité comme un signe de décadence. Ils inventent des trucs, mais tout. Tout est inventé de A à Z. Quand est-ce qu'elle a dit que l'homosexualité était un signe de décadence? C'est complètement débile. Mais même, ça va au-delà de ça. Elle dit qu'avant la colonisation, les rapports de genre et les rapports de sexualité étaient beaucoup plus fluides. Allez voir la vidéo qu'on a fait avec Gianfranco Repuccini. C'est la dichotomie hétérosexuelle-homosexuelle qui a interrogé. Mais
Ce podcast où tu peux dire n'importe quoi comme ça, sans preuve ni rien, il est assez incroyable. Mais pour eux, ce qu'ils entendent par homosexuel, ils sont en train de faire croire que Ouria dit qu'il n'y a pas d'hommes arabes qui couchent avec des hommes arabes, ou il n'y a pas de femmes arabes qui couchent avec des femmes arabes. Il n'y a pas d'homosexuels en Iran, vous êtes d'accord que c'est pas Ouria qui l'a dit, il faut rappeler. Cette dame-là, Ouria Boutelja, parce qu'elle a écrit des livres, et dans un de ses livres, elle écrit que les femmes noires qui se font violer par des hommes noirs ont le devoir de ne pas dénoncer leurs violeurs, leurs agresseurs, pour être solidaires des Noirs. Absolument jamais. Elle n'a absolument jamais écrit ça. Surtout, ce qui est dingue là-dedans, c'est le mot « devoir ». Ouria Boutelja aurait dit que les femmes noires et arabes ont le devoir de ne pas dénoncer leurs violeurs pour être solidaires. Mais les gens, il ne sait pas lire, il l'a même pas lu. Je suis persuadé qu'il n'a pas lu le livre. Mais en fait, il est sur « Ah, on m'a dit que ». Et notamment, c'est le « on m'a dit que ». Tu joues sur les mots, c'est ouf. Attendez, moi je joue sur les mots. Je joue sur les mots pour Docteur Moins. Vas-y, dis-moi. Docteur Moins, vas-y, dis-moi sur quoi je joue sur les mots là. Parce qu'elle n'a jamais écrit ça et elle n'a jamais pensé ça. Mais ça vient de Guénolé, qui avait fait croire que Ouria avait écrit ça alors qu'elle ne l'avait jamais écrit. C'est une dinguerie et on revient à ce que j'arrête pas de vous dire. C'est beaucoup plus facile d'inventer des mensonges que de déconstruire les mensonges. Et en plus, il y a un truc, c'est... Ouais, Ouria Boutelja a dit que les femmes noires et arabes, elles avaient le devoir de ne pas porter plainte si elles étaient violées. Ouais, mais ça n'existe pas. Elle va prouver que quelque chose n'existe pas. Elle l'a jamais écrit en fait. Loi de Brandolini, exactement. Tu peux rappeler ses propos sur ça? J'ai oublié ce qu'elle dit exactement, DSL. En fait, elle parle... Je vais faire très vite parce que j'ai l'impression que je reviens sur ça tous les 2-3 mois. Elle parle du rapport des femmes noires et arabes avec les hommes arabes. Et en fait, il suffit de lire le livre pour comprendre que Ouria considère que les hommes noirs et arabes ne sont pas des hommes plus valeureux que les autres hommes. En fait, tu lis le livre de Ouria sur les blancs, les juifs et nous, elle t'explique que les noirs et les arabes, c'est autant des connards que les autres hommes. Vraiment, mais c'est ça qui me tue là-dedans. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu lis le livre, tu sens que Ouria n'a pas une image positive des hommes noirs et arabes. Et même, elle dit précisément dans le livre que les principales victimes des hommes noirs et arabes, ce sont les femmes noires et arabes. Et en fait, elle essaie d'expliquer les origines de la violence, et donc notamment tout le système patriarcal, parce qu'elle explique que les hommes noirs et arabes sont aussi des hommes comme les autres, c'est-à-dire qu'ils profitent du système patriarcal. Mais elle ajoute que dans le cas des hommes noirs et arabes, il y a aussi une chose qui accentue, et qu'on pourrait faire le même parallèle avec les hommes de classe populaire, qui accentue l'oppression qu'ils peuvent faire subir aux femmes de leur milieu, aux femmes de leur environnement, c'est la question du racisme. Et le fait que leur humiliation et le fait d'être relégués aux plus basses strates de la société, eh ben, ça les amène à être encore plus violents contre le seul être qui domine, c'est-à-dire leur femme. Et ça me rappelle le propos d'une philosophe, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Voltairine de Cleyre, et qui disait qu'il y avait un prolo oublié, c'était que la femme était le prolétaire du prolétaire, un truc comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut me retrouver exactement la citation, mais en gros, la femme était le prolétaire du prolétaire, en fait. Vous voyez, et c'est exactement la même logique. Et donc, je vais vite parce que j'ai Nadav qui m'attend. Et donc, elle explique quoi? Et elle explique que les femmes noires et arabes sont dans un dilemme qui est horrible et qu'ils essayent de négocier avec tout, mais qu'elles peuvent pas y arriver totalement. Et elle explique que, en fait, les femmes noires et arabes, elles sont autant victimes du patriarcat que du racisme, sauf que comment elles font avec les hommes qui sont victimes de racisme? Eh ben, elles sont bloquées sur des contradictions. Et elle ne donne aucune consigne. Elle ne dit pas du tout aux femmes noires et arabes de ne pas porter plainte. Au contraire, je veux dire, elle comprendrait que des femmes noires et arabes portent plainte quand elles se font violer. Mais elle parle, dans son livre, elle raconte l'histoire d'une femme noire qui avait témoigné et qui s'était fait violer par un homme noir. Et le journaliste lui a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte ?» Et la femme noire répond « J'ai pas voulu porter plainte parce que j'avais peur de ce qui allait arriver à cet homme noir en prison. D'enfermer un autre homme noir et de savoir ce qui allait arriver pour lui en prison. » En gros, elle voulait pas livrer l'homme noir au système judiciaire et policier aux États-Unis. Et là, on parle encore des États-Unis. Et Ouria Boutelja, elle est pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Elle est pas en train de dire que c'est un devoir de toutes les femmes noires et arabes de faire ça. Elle dit précisément, c'est horrible le dilemme dans lequel les femmes noires et arabes sont enfermées. Elle ne donne aucune prescription, elle est dans le descriptif. Elle dit, vous vous rendez compte comment c'est difficile pour une femme noire et arabe de se positionner entre le féminisme et l'antiracisme. Donc à aucun moment elle dit, les femmes noires et arabes doivent... Non,
Ça, mais en plus, je veux dire, ça serait une dinguerie de dire aux femmes de ne pas violer. Vous savez que même les féministes anticarcérales, notamment Morgane Berteuil et tout, sont pas du tout en mode les femmes, vous devez pas porter plainte. Parce que ça n'a pas de sens, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solutions qui sont offertes aux femmes. Et que c'est totalement compréhensible qu'une femme qui est victime d'agression sexuelle porte plainte. Je veux dire, on peut s'attrister du fait du recours à la police, mais on n'offre pas d'autre alternative pour l'instant. Et donc, le discours, c'est pas de c'est pas de culpabiliser les femmes qui vont porter plainte, c'est d'avoir un discours politique, de montrer les contradictions dans lesquelles sont enfermées à cause du système raciste et du système patriarcal les femmes dans nos sociétés. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Allez, je vais vite, il y a Nadav. Ce genre de propos a été dénoncé de maintes et maintes fois en France, mais continue à exister. Bien sûr qu'ils sont trop... Bien sûr, ils font semblant de pas comprendre. Ils jouent au con. Moi, je dis qu'ils jouent au con. Des mouvances d'extrême gauche qui tentent d'attaquer nos sociétés, nos valeurs communes. Nos valeurs communes? Non mais... Ce truc de valeurs communes. Nos valeurs communes de la part d'un gars qui défend la société israélienne, qui est le porte-parole, qui est l'un des défenseurs d'Israël au Québec. Tu défends quelle valeur, espèce de... Tu défends un État qui est en train de commettre un génocide. Qu'est-ce que tu nous parles de valeurs communes? Ou alors, si tes valeurs communes, c'est la possibilité de massacrer des populations du Sud, eh ben, c'est pas mes valeurs. Et je suis très content de constituer une menace à tes valeurs. C'est un honneur. Elle a écrit, il faut les Israéliens, il faut liquider. Elle a écrit ça? Quand est-ce qu'elle a écrit qu'il faut les Israéliens? Vous pensez que si Ouria avait écrit les Israéliens, elle serait pas en garde à vue là? Mais vous êtes fous! Qu'est-ce que vous racontez? Les Blancs. Il faut les Blancs? Quoi? Bah, moi, il me faut une source là. C'est pas possible. Là. Ça fait 10 ans que je connais Ouria, j'ai jamais entendu ça. Il faut. Elle le dit là. Elle le dit où? Où est-ce qu'elle l'a dit? Le mode de vie homosexuel n'existe pas dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que dans les quartiers. Et ça, là, on va pas revenir sur ça parce que ça va être trop compliqué pour lui. Ça va être. Je t'invite, gars, à regarder. Je la mettrai sur le best-of, la vidéo qu'on a fait avec Gianfranco Ribuccini, et tu comprendras ce que ça veut dire. Gianfranco Ribuccini dit à peu près la même chose, quoi. Mais voilà. Et c'est un chercheur spécialisé sur le sujet. Je vais pas revenir sur ça, les gens. On en a parlé la semaine dernière. Il y a pas de gays là-dedans. Les gays sont seulement. Si, il y a des gays. Bien sûr que si, il y a des gays. C'est pas ça qu'elle veut dire. Mais enfin, si tu veux, il y a des hommes qui couchent avec des hommes dans les quartiers. Il y a des femmes qui couchent avec des femmes dans les quartiers. Voilà, il y a tout dans les quartiers. C'est pas ça. Mais encore une fois, allez voir la vidéo avec Gianfranco. Je ne peux pas passer 2 heures à réexpliquer. On a fait une vidéo de 2h30 sur le sujet. Allez la voir. C'est une tare. Elle dit... L'homosexualité est une tare. Mais où est-ce qu'elle a dit ça? Où est-ce qu'elle a dit ça? Mais là, dans le cas d'une conférence où on veut mêler intellectualisme et antisémitisme à une époque où la communauté... En vrai, c'est ça qui l'intéresse. Croyez-moi bien que l'homophobie, tout ça, en fait, lui, si elle gardait les mêmes discours mais qu'elle faisait aucune critique sur Israël, il serait en mode, bon, c'est bon, vas-y, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ça, faut vraiment pas se laisser faire sur ce truc. Hein. Eux, faites pas croire que ça les intéresse la question du féminisme ou de l'homophobie et tout. Hein. C'est toujours instrumentalisé pour des intérêts politiques. Les Juifs vivent dans la peur. On a des manifestations hebdomadaires. On voit des prêches. C'est ça. C'est assez, ça suffit. Dans une université. Pendant ce temps, le gars, encore une fois, je vais me répéter parce que c'est important de le dire, en ce moment même, Israël est en train de détruire des villes. Ça a tué des centaines de milliers de personnes. Ça a blessé des centaines de milliers de personnes, des millions de déplacés, des territoires colonisés, des corps déchiquetés. Il y a des vidéos dégueulasses sur Twitter, horribles, de corps déchiquetés. Vous avez vu que d'un coup, en fait, c'est tellement l'horreur, c'est tellement des bombardements que, en fait, ils font des sacs. Tu peux pas reconstituer les corps. Les corps sont déchiquetés, les corps sont en morceaux. Donc, ils font quoi, les Palestiniens? Ils font des sacs de 70 kilos. Et en gros, un sac de 70 kilos de corps humain, de chair, c'est un corps. Voilà ce qu'ils se disent. Tellement c'est horrible ce qui se passe. Tellement on se rend pas compte, les gens. On se rend pas compte. C'est une folie. Et le gars vient nous dire, c'est quand même grave d'avoir ce discours-là au Québec. C'est toi qui es grave. C'est toi qu'on devrait interdire si on était vraiment... voilà, si l'Occident était l'humanisme et tout, le respect des droits de l'homme et de l'humanité et mon cul sur la commode. C'est toi qu'on aurait interdit, gars. C'est toi qui défend un État qui fait des folies. Qui veut dire, il y a des enfants déchiquetés. C'est toi, tu viens défendre cet État. Pourquoi tu viens nous casser les couilles à nous? Ouvre ses portes à ce jeu. Il y a des défenseurs de l'État israélien de partout. Il y a des gens qui légitiment le massacre en cours, la mort d'enfants et tout de partout, à l'université, à la télé, ça vous dérange pas. Il y a un moment donné, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que vous la jouez perd la morale avec nous. Mais regardez-vous dans un putain de miroir, bande de... C'est vous allez vous faire des leçons de morale. Mais vous êtes des malades. Vous êtes fous.
Je suis comme les chiens là, je suis tellement énervé, faut que je bouge là. J'arrive dans 7 minutes, Nadav, j'arrive, Nadav, j'arrive. Ils ont lu ces livres, ils savent c'est qui. Pas toi, t'as pas lu ces livres, alors toi c'est sûr que t'as pas lu ces livres. On n'est pas en mode censure, on veut pas être là, non, il faut interdire. Nous, ce qu'on veut faire au CIJA, c'est montrer, mettre de l'avant les propos tout aussi effroyables de ces gens. Mais c'est ça en fait, eux ils sont polis. Ils sont polis quand ils défendent la mort d'enfants. On devrait être un peu plus polis, tu vois. On devrait être posé, calme, les miens en veulent. Tu vois, on devrait dire non, mais c'est quand même pas ouf de faire ça, voilà. Assez, c'est assez, ces gens n'ont pas à entrer sur le territoire pour prêcher Donc t'es pour la censure, tu dis que t'es pas pour la censure, mais t'es pour la censure. Tu dis que tu veux pas censurer ces... En fait, il est en mode, non, mais on veut pas censurer ces discours, mais on veut pas qu'ils viennent les dire. Donc c'est pour censurer ces discours, je comprends pas le truc. On a Françoise Vergès, qui est la nièce de Jacques Vergès. Et alors ? Ouais, c'est la nièce de Jacques Vergès, effectivement. Et alors ? Et donc ? L'avocat de Klaus Barbie, l'ancien officier de la Gestapo. D'accord. Non, mais imaginons que... partons du principe qu'il a fait un mauvais choix, Jacques Vergès, de défendre Klaus Barbie. Partons de ce principe. Moi, ok. Et donc, quel est le rapport avec Françoise Vergès ? C'est sa nièce. Et donc, qu'est-ce que ça se transmet de génération en génération, l'antisémitisme ? C'est ça ? Non, mais l'argument est ridicule, les gens. Ridicule. Françoise Vergès, qui le jour du 7 octobre disait qu'elle faisait l'apologie des crimes du 7 octobre. Ah bon, Françoise Vergès aussi faisait l'apologie du 7 octobre. Ah ok, d'accord. On est d'accord qu'ils n'ont apporté aucune preuve. Hein. C'est vraiment des trucs à charge, on ne peut pas vérifier. Le jour du 7 octobre, une féministe. Mais toi, espèce de je veux dire, je vais pas dire les mots parce que voilà quoi. Tu défends Israël en ce moment même. Pourquoi tu viens ? Mais ferme ta bouche. Tu peux pas, je veux dire, imaginons même qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'apologie du 7 octobre. Imaginons. Mais tu crois que t'es placé pour parler, toi ? Je veux dire, avant de s'indigner, comme dirait l'abbé Pierre... Ah merde, je peux plus citer. Comme dirait une certaine personne, il faut savoir si on est digne. Je pense pas que tu sois digne, en fait. Je pense pas que, vu ta défense d'Israël, tu peux venir te dire... Ah, il y a quand même des gens qui défendent des horreurs, ce que tu fais toi-même. Wissam Gzelka, qui a écrit « Pourquoi qualifier l'attaque du... » Quoi Allez, viens. Allez, qu'est-ce que tu cherches là ? Mais j'ai dit quoi ? Attendez, quoi ? Oulala, moi je suis là, attendez, moi j'ai dit quoi, moi ? J'aime pas ce que j'ai dit, je me rappelle plus, je dis tellement de choses, attendez, qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Oula. Qui a écrit « Pourquoi qualifier l'attaque du 7 octobre comme un massacre antisémite ? C'est un mensonge. » Oui, si tu qualifies le 7 octobre seulement comme un truc antisémite, j'affirme encore une fois, je répète, certainement que l'antisémitisme a dû jouer dans les motivations de gens qui ont participé au 7 octobre. Et il faudrait replacer toute l'histoire de l'antisémitisme en Palestine. Là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur les Palestiniens et tout, mais faire croire que le 7 octobre, c'est qu'une attaque antisémite, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Ça voudrait dire que s'il n'y avait pas toute la situation coloniale, le Hamas aurait quand même fait... Le Hamas, c'est pas seulement, hein, aussi les autres organisations palestiniennes auraient provoqué le 7 octobre. Vous êtes en train de nous dire que s'il n'y avait pas toute la situation coloniale, il y aurait quand même eu cette attaque du 7 octobre. Ce qui est faux. Donc encore une fois, il est faux de réduire ça à une attaque seulement antisémite. C'est complètement faux. Et je pense pas non plus que c'est la motivation principale. Ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme a pu être mobilisé pour motiver certaines personnes et que certaines personnes ont été habitées par l'antisémitisme. Et je rappelle encore une fois, qui joue à alimenter l'antisémitisme des Palestiniens ? Parce que c'est bien beau de dire « Oh, les pauvres Palestiniens sont antisémites ». Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as des Palestiniens, t'as des gars, t'as des parents qui ont le corps de leurs enfants déchiqueté. T'as des enfants, ils voient leurs parents morts, décédés, en morceaux, le bras là, la tête là-bas, le bassin là, et personne ne fait rien, on leur dit « C'est bien fait pour votre gueule », et c'est Israël, et en plus on leur dit « Non mais si vous critiquez Israël, c'est que vous êtes antisémite ». Parce que vous donnez l'impression, vous faites comme si Israël c'était les Juifs. Comment vous voulez que les Palestiniens, que ça nourrisse pas chez certains Palestiniens l'antisémitisme ? Parce qu'ils sont en train de dire tiens, mais en fait c'est Israël qui a fait ça. Vous êtes en train de dire que Israël c'est les Juifs et donc c'est les Juifs qui ont déchiqueté mon père, qui ont déchiqueté ma mère, qui ont déchiqueté mon enfant. Il y a un moment donné, il faut quand même comprendre ça, ok ? Et je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est horrible, mais c'est vous qui provoquez cet antisémitisme. Et encore une fois, je trouve que vu les horreurs qu'il y a en Palestine, et vu vos discours dégueulasses qui faites tout pour lier Israël au judaïsme, vous êtes les Palestiniens sont relativement peu antisémites. Alors vous, j'imagine pas, vous, il y a 3-4 Arabes qui vous agressent en France, et ça y est, c'est fini. C'est l'islamophobie, il faut virer tous les immigrés, et vous voulez faire des leçons aux Palestiniens. Mais vous êtes des oufs. C'est vous qui allez dire ah non mais le racisme c'est pas bien. Ah mais c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. plein J'arrive, de Nadav! gens qui vont être J'arrive! et tout ça. Mais là, c'est dans un cadre. Ils ont 150 fiches, il n'y en a pas une de juste, c'est quand même une dinguerie. Vous avez des fiches de partout, vous arrêtez pas de les agiter, il n'y a pas un truc de vrai. Et c'est Allez les gens, on fait encore 30 secondes et après je vais chercher Nadav. dans une situation où la communauté juive se dit qu'elle peut être une cible, si elle affiche sa fierté d'être juif, c'est le main. Et nous, notre combat depuis le début, les gens, c'est qu'on veut que les juifs puissent être juifs en France. Et notamment en portant la kippa, qu'ils soient libres. Je veux dire, on nous traite d'antisémites. On nous traite d'antisémites. On lutte pour que les juifs puissent venir à l'école en kippa. On veut que les juifs aient le droit d'aller au collège, au lycée en kippa. On veut que les juifs puissent se balader librement en kippa. C'est vous qui interdisez ça. Qui voulez les reléguer, ils sont obligés d'aller dans les écoles privées et tout. C'est une folie. Comment vous pouvez dire ça de nous? Pour les pires propos haineux, et on aura ensuite différentes personnes qui ont peut-être pas la jugeote et la capacité de jugement de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est en arrière, qui vont prendre ça à 100% et qui vont ensuite continuer à s'en prendre. Et là, ils disent non. Écoutez radio. Écoutez, c'est comme ça qu'on prononce ça, hein. Radio. Radio. Leur antisionisme de façade cache en fait un antisémitisme virulent et haineux. Et en terminant... Bon, allez, les gens, je vais arrêter là. On va parler tout ça avec Nadav. Si vous êtes sur YouTube, je vous envoie à la vidéo de Nadav que je vais publier ou que j'ai publié. Allez-y, mais c'est bon, je vais pas passer des heures. De toute façon, c'est le sujet qu'on va traiter. Moi, j'aurai qu'un message à ces deux personnes. Vous me voyez là, je suis en plein écran là. Vous me voyez bien là? Vous les voyez ces deux doigts là? Et ben vous les mettez là où je pense. Et même dans tout j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas vous, vous allez nous calmer, vous êtes malade. Allez, je vais chercher Nadav. Nadav, viens! Nadav! Je le cherche.